Alors nous sommes jeudi, on est le 28 Sivan et nous sommes arrivés d'Av Kouf Nun Aleph de Baba Batra. Kouf Nun Aleph, on est à la 16e ligne. C'est dans la parenthèse, on a Siman, donc c'est les sujets qu'on va discuter maintenant. Zotra, Ime de Amram Metarte, Ahvata, Rav Tove, Verav Dime, Verav Yosef. Donc ce sont les histoires qu'on va voir de suite. Alors l'Agman ramène ici Aimé de Rav Zoutra Bartouvia, la mère de Rav Zoutra. Katvino le nasa le Rav Zoutra Bartouvia, devaya le ansoubele le Rav Zavid. Elle, donc, elle devait se remarier avec Rav Zavid. Avant, elle a écrit tous ses biens à son fils Rav Zoutra. Vous vous rappelez, on a dit, elle écrit les biens à quelqu'un, comme ça quand on se marie, s'il y a un problème, elle revient, au moins elle récupère son argent. Et que l'autre, il ne prend pas son argent. Donc c'est ce qu'elle a fait. Enseva, donc elle s'est mariée effectivement, Virisha, et après elle a été divorcée. Le problème c'est quoi? Donc maintenant elle vient récupérer l'argent chez son fils. Maintenant le fils il dit non, tu m'as donné cadeau, c'est terminé. Et ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était voir Rabibi pour lui demander justice. Amar Mishum Ansoubi, alors Rabibi il a dit, mais elle a raison cette femme, puisque quand elle a donné l'argent, elle a donné parce qu'elle devait se marier. Effectivement, elle s'est mariée. Voilà, donc c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et donc selon lui, quand elle a donné l'argent, c'est parce qu'elle allait se marier. Comme elle s'est mariée, donc l'argent il est donné. Ça y est, cadeau, c'est terminé. Pourtant, nous, hier, on a vu, c'était pas comme ça. C'est pour ça, Amal et Ravona, Bali de Rav Yeshua, Ravona, le fils de Rav Shah, il lui dit, Mishum de Atomimula, Yamritumilimuliata. Souvent, on voit cette expression, parce que, rappelez-vous, Abaye, c'est un descendant de Haïli HaKohen, pour qui Hachem, il avait donc maudit ses enfants et toute sa descendance de mourir jeune, à cause de leur mauvais comportement dans le Mishkan, donc Hofni ou Pinhas. Alors il a dit, parce que vous venez de Moulay, c'est-à-dire que des gens qui ne finissent pas leur vie, alors vous dites des enseignements qui ne sont pas bons. C'est pas méga. Il dit, parce que nous on a vu déjà, rappelez, on a vu hier Mavrahat, celle qui fait fuir son capital, son argent, justement parce qu'elle veut ça. Il dit, même si elle dit rien, quand on voit ça, nous on a dit c'est à elle. A fortiori ici où elle a carrément dévoilé son intention, pourquoi elle lui donne, parce qu'elle va se marier. Alors c'est sûr que il faut qu'elle récupère son argent. C'est-à-dire qu'elle dit rien, quand elle dit rien, qu'est-ce qui se passe? Imagine une femme, avant elle se marier, elle donne ses biens à un enfant, quelqu'un, elle dit rien. Après elle s'est mariée, elle revient, maintenant donc elle récupère son argent. Même ça déjà sans rien dire, elle récupère. Et elle, maintenant elle a dit je vais donner ça parce que je vais me marier. Elle a dévoilé donc son intention, donc c'est sûr qu'elle récupère son argent. Alors, deuxième histoire. Aimé de la Barhama. Mais là, dans l'absolu, c'est-à-dire que si les parents ils donnent à leurs enfants, à tout moment ils peuvent récupérer les parents. Là, on parle de Mavrahat. Ok, d'accord. Si tu donnes oui, si tu donnes un don, c'est terminé. Un cadeau, c'est un cadeau. C'est le cas. Ah non, bon, c'est pas le cas, c'est Mavrahat. Elle exprime. On avait déjà Mavrahat. Elle fait fuir l'argent parce qu'elle a une intention. Maintenant, si elle se dit, si je me marie, c'est bien. Mais si elle divorce, elle récupère son... Parce que tout le but, c'est que ne pas donner l'argent à son mari. Aimé de Rami Barhama, la mère de Rami Barhama. Be'ota ketaftenu le nasal Rami Barhama. La nuit, elle a écrit ses biens à son fils Rami Barhama. Besafra, le lendemain matin, ketaftenu le Rav Barhama. Elle a écrit ses biens à Rav Orva, son deuxième fils. Alors, le soir, elle a écrit tout à un fils. Le lendemain matin, elle écrit tout au deuxième fils. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, Rami Barhama, devant Rav Sheshat. Il lui dit, voilà, qui c'est qui prend l'argent? Oh, mais Benerse.
Rav Shishad, il dit, c'est toi qui le prends le premier. Le premier. Azal Rav Orba ben Hama Rav Nachman, Okme ben Nerse. Rav Orba, lui, il a été chez un autre Hacham, Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit, il a raison, c'est toi qui le prends le deuxième. Alors, Ata Rav Shishad, Rav Nachman. Rav Shishad, il est allé voir Rav Nachman. Il lui a dit, pourquoi tu as donné l'argent au deuxième fils, toi, Rav Nachman? Si tu vas me dire, parce qu'elle a changé d'avis, parce que le soir elle a donné au premier, à Rami, et le lendemain elle a donné à Morokva, il lui dit, mais Vehashriva, puisque entre-temps elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle, le soir, elle a donné à quelqu'un. Le lendemain, elle a donné à l'autre. Et après, elle est morte, effectivement. Après le deuxième. Et après le deuxième, elle est morte. Et donc, il lui dit, Hachamim disent, quand c'est un mourant qui donne quelque chose, quand il donne, ça y est. Et là aussi, c'est pareil, si elle a donné au premier, c'est terminé. Maintenant, on a vu souvent un mourant, quand il donne quelque chose, il a donné à un, tu ne peux pas donner à l'autre, tu as déjà donné à un le premier. Alors vient Rav Nachman, il lui répond, il dit non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Amal Achi Amal Shmuel, Elu Amad Hoser, Hoser Bematerato. Il a dit non, parce que Shmuel il a dit quelque chose. Tout celui, donc celui qui est un mourant qui donne un bien. Oui. Si on sait que dans le cas où il se relève de cette maladie, il a le droit de revenir, alors il a aussi le droit de revenir. Même s'il ne se relève pas. Comme ici, il a donné à un. Imaginons que le malade ne meurt pas. Il revient et récupère tous ses biens. Maintenant qu'il a donné à quelqu'un d'autre, il a le droit aussi. C'est ce qu'il a dit Shmuel. Donc cette femme-là, comme le soir elle a donné à Rami Barhama, le lendemain matin elle a donné à Lavar Barhama, elle a le droit, et donc c'est Lavar Barhama qui justifie. Alors, Amal, il lui a dit l'autre, et moi, alors il lui a dit, Shmuel, quand est-ce qu'il a dit ça? C'est le mourant lui-même, il se relève et récupère l'argent. Mais il n'a jamais dit qu'il a le droit de donner à quelqu'un d'autre. Alors il lui répond, Nahman, il lui dit non, Amal befirouch Amal Shmuel, ben le'asmo, ben le'acher. Il dit non, Shmuel, il a dit clairement, soit pour lui-même, soit pour quelqu'un d'autre, le mourant, il peut changer donc d'avis de l'un vers l'autre, comme si que c'était lui qui voulait donc récupérer son argent, il a droit à la même chose. Pas répondu pourquoi il a donné à Morok. C'est ses deux enfants. Non, mais pourquoi Rav Nachman, il a donné à Rav Orba. Ben justement, il a dit parce que le Shriv Mera, il a le droit. de changer d'avis. Absolument. C'est ce qu'il a dit. Il a dit Shmuel, il a dit à un mourant quand il donne un bien. Vu que s'il se relève, il a le droit de récupérer. Donc du coup, il a le droit de donner à qui il veut, de redonner à qui il veut par la suite, et de changer. Aimé de Rav Amram Hassida, la mère de Rav Amram Hassida. Habala Melora d'Ishtaray. Elle avait un classeur plein de contrats. Kika Shahva, quand elle allait mourir, Amra Lehwil et Amram Beri. Elle a dit que toutes ces shtarotes là, on les donne à mon fils Amram. Et effectivement, elle est morte. Maintenant, ils sont venus les autres frères. Ils ont dit, attends, pourquoi lui il prend tout ça? Et ils lui ont dit comme ça, mais voilà, il n'a pas tiré. Quand on donne à quelqu'un, il faut faire mshira pour que ça marche. Et lui, il n'a pas fait mshira, alors il n'a pas le droit, on doit partager tous ensemble. Elle a écrit? Elle n'a pas écrit, le mot il n'écrit pas, monsieur. Devant deux témoins. Évidemment. Léo, il leur a répondu, Rav Nachman, il a dit ça c'est facile, on a déjà vu un mourant quand il dit, c'est comme si c'était écrit, et donc il n'a pas besoin ni de mshira, ni de qina, ni rien du tout, et donc il les a donné à Rav Amram Hassida comme elle a voulu sa mère. Encore une autre histoire. Ahate de Rav Tovi Barav Matna, la sœur de Rav Tovi, qui était venue la sœur de Rav Tovi Barav Matna, Bessafra. Le matin,
Donc elle était mourante. Elle a écrit ses biens à Rav Tovi, son frère. L'Efania, l'après-midi, il est venu son autre frère, il a commencé à lui pleurnicher. Il lui dit comme ça, tu fais. Alors il lui a dit, écoute, si tu fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Puisque tu as donné les biens à Rav Tové et pas à moi, alors les gens vont dire certainement, parce que Rav Tové c'est un hacham et moi je suis un nul. Et donc c'est pour ça que tu m'as rien donné. Et alors il a commencé à pleurer. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné, elle lui a écrit pour lui. Tout. Comme elle a donné à l'autre, elle a tout écrit à l'autre. Alors évidemment maintenant, il est venu chez Rav Nachman, bien sûr, le premier. Alors Amal, il lui a dit la même chose qu'on a dit tout à l'heure. Tout celui qui, comme on a dit tout à l'heure, qui s'il se relève, il a le droit de revenir sur ses biens. Donc du coup, il peut changer, donner à quelqu'un, un autre destinataire. C'est ce qu'elle a fait ici, donc c'est au second qui va les prendre. Parce qu'elle est agonisante dans le même cas. Oui, dans tous les cas, on est comme ça. C'est le même cas que là tout à l'heure, là. Absolument. Alors donc elle ne revient pas, elle, à la vie. Ah non, elle est morte. Il n'a pas écrit changer de vie. Si, non, elle a donné au deuxième. Hein? Elle a changé. Bah oui, parce que le matin, elle lui a donné un. L'après-midi, l'autre, elle a commencé à pleurer, elle lui a donné. Il aurait dû donner, elle. Eh ouais, qui t'a donné, elle est. Parce que vous avez dit quand il y a quelqu'un qui revient à la vie, il peut changer entre temps. Comme s'il vient à la vie, il a le droit de récupérer son argent. Donc c'est comme si il les a. Donc du coup, il peut le donner à qui il veut. C'est ce qu'il a dit, Shmuel. Deux fois en statut de mourante. Bah, on est alors. Un peu. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, comment Shmuel il nous apprend, comme un mourant, il a le droit de changer d'un destin vers un autre. Mais si le premier a déjà acquis, ils sont déjà chez lui, est-ce qu'il doit le rendre au deuxième? Elle n'est pas morte. Tant qu'elle n'est pas morte, la femme, c'est pas un... Même s'il a pris sur lui? De toute façon, le mourant, il n'a pas besoin d'acquisition. Donc, quand elle a parlé, c'est comme si il les a acquis déjà. Ça ne change rien. Ahaté de Rav Dimi Bar Yosef, la Gemara raconte, la sœur de Rav Dimi. Hawala Piscata de Pat Dessa. Elle avait un terrain, un jardin où elle plantait des choses. Alors, elle est tombée malade. Elle croyait qu'elle allait mourir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, voilà, je donne ce truc à mon frère, Rav Dimi. Après, quand elle se relève, elle revient. Elle récupère son frère. Alors, comme elle a fait ça quelques fois déjà avant, une fois, à chaque fois, elle tombe malade, elle croit qu'elle va mourir. Elle lui dit, voilà, c'est pour toi. Elle se relève, elle récupère. Alors, c'est une fois, Halsa, elle est tombée malade. Elle a envoyé à son frère, viens, fais acquisition de tout ça. Alors il a dit, je ne veux plus venir. Et chaque fois tu me fais le coup, je viens, tu me donnes, après tu me reprends, laisse tomber. Alors elle lui a dit cette fois-ci, écoute, viens, et tu prends de la façon que tu veux, c'est-à-dire que je ne pourrai plus revenir en arrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des manières alors? Hein? Il y a des manières alors pour prendre bien sûr, on l'a déjà vu dans la Mishnah. C'est quoi? Azal Sheira Vekanomena. Il a pas pris tout le terrain, il a laissé un petit bout. Pour elle, du coup, comme ça, après, quand elle se réveille, c'est fini. On a dit quand un mourant, il laisse un bien, et on ne peut plus revenir en arrière. Ça reste une partie d'elle quand même. Enfin, il laisse un petit bout, il laisse un mètre carré pour toi. Il y a un investisseur. Un mètre carré pour toi, moi je récupère tout le reste. Elle peut plus Même si revenir. elle a encore des biens, elle. On s'en fout. Non, si elle a d'autres. C'est parce qu'elle a que ça. Ah, c'est vrai que ça. Si elle a d'autres biens, elle donne un, elle peut plus revenir en arrière. On a déjà vu ça. Alors, donc il a fait comme ça, il a fait laisser un morceau de terrain et donc il a fait Kinyan. Maintenant elle a encore revécu, elle a encore guéri. Hadaba, elle veut revenir. Elle est allée voir Nahman, elle dit voilà monsieur, je vais récupérer mon terrain chez mon frère.
Alors, Rav Nachman, il a convoqué au tribunal. Viens. Là, il ne voulait pas venir. Amar Maïti, qu'est-ce que je viens? Elle a laissé un terrain. J'ai acquis. C'est terminé, que chez moi celui-là. Rav Nachman, il a envoyé, il dit, écoute-moi bien. Et il a attité, si tu ne viens pas à la convocation, je te frapperai avec un bâton qui ne fait pas sortir du sang. Ça te donne des coups, te fait des gros bleus sans que ça sorte du sang. Alors Rav Nachman il a dit aux témoins, racontez-moi comment ça s'est passé cette histoire, parce qu'il y avait des témoins évidemment. Ils lui ont dit, les témoins, Amra Hachi. Voilà comment elle a dit cette femme-là, donc avant de donner les biens à son frère. Comme elle est en train de dire comme ça, malheur à elle qu'elle va mourir, malheur à elle qu'elle va mourir. Ça veut dire quand elle a appelé son frère pour venir et qu'il ne voulait pas au début, elle a dit malheur à elle, oh, elle ne va pas voir son frère, elle va mourir. Alors Rav Nachman il leur a dit comme ça, Imken haba mesave mehamat meta, mesave mehamat meta hoser. Rav Nachman a dit dans ces cas-là, ça s'appelle quelqu'un qui est mesave mehamat mita, qui est en train de donner des ordres à cause de la mort. Et donc quand quelqu'un il donne ça, même s'il a laissé des terrains, il peut revenir. Ouais. Ce qu'on appelle mesave mehamat mita. C'est-à-dire, c'est comme ça, il y a un principe. Non. Quand il me savait de Mohamed Mita, quand il peut revenir là-bas, quand il lui dit voilà, je te donne un bien, il dit rien. Mais là, quand elle exprime, elle dit c'est à cause de la. Comme ici, elle dit ah, la pauvre, elle va mourir, ah, la pauvre, elle va mourir. Quand elle a exprimé que tout ce qu'elle dit, c'est parce qu'elle va mourir, et donc c'est à cause de ça, du coup, qu'elle laisse ou qu'elle laisse pas, donc, c'est. Elle revient. Et donc, Rav Nachman, il a redonné ses biens à elle. C'est nouveau pour nous. C'est fort, c'est là. Ouais, C'est Rav Dimi, en fait, je sais quoi, qui fait fuir le malheur. Itmar, l'Agmara vient de dire maintenant, elle enseigne Matenat Shechiv Mera Bimersat. Alors, l'Agmara vient ici nous enseigner. Un Shechiv Mera, un mourant qui donne Bimersat, il donne une partie de ses biens. Quel est le statut? Alors, Amado Rabbanan Kameh de Rava Meshimeh de Mosota Badé de Rav Nachman de Amma Meshimeh de Rav Nachman. Donc les Haramim, ils ont dit devant Rava, au nom de Murzotra, fils de Rav Nachman, qui a dit lui-même au nom de Rav Nachman. Il dit comme ça, Harihi kematenat bari, barihi kematenat shechivera. C'est-à-dire, un mourant qui donne une partie de ses biens, c'est considéré à la fois comme un cadeau d'un homme en bonne santé et comme un cadeau d'un mourant. Ça veut dire quoi? Il dit donc il a dit comme ça, le mourant qui donne une partie de ses biens. Alors d'abord on considère ça comme un homme en bonne santé, c'est-à-dire que si un homme en bonne santé, un homme en bonne santé quand il donne un cadeau, il ne peut plus revenir en arrière. Là aussi, un mourant, quand il donne un cadeau, mais c'est partiel, il ne peut plus revenir en arrière, comme on a dit. D'accord? Et c'est quoi alors comme Shchiv Mera? Et c'est quoi comme un Shchiv Mera? C'est comme le cadeau d'un mourant, il n'a pas besoin de faire acquisition. Quand il dit quelque chose, c'est déjà acquis. Voilà donc ce que dit, au nom de Rav Nachman, quel est le statut d'un cadeau, d'un don, enfin une donation d'un mourant qui est partiel, c'est-à-dire qu'il ne donne pas tous ses biens. Amal et Rava, quand on a dit ça devant Rava, Rava il leur a dit la va min alchou, la tetlu bukis riqi Rav Nachman. Rava il leur dit comme ça, je vous ai déjà dit combien de fois, arrêtez de dire des choses au nom de Rav Nachman, n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que Rava il leur dit, il leur a dit non, c'est pas vrai. Parce que Rav Nachman il a dit, ça s'appelle comme Matenat Bari, c'est-à-dire comme on a dit non tout à l'heure, que si il se relève, il ne peut plus revenir. Comme quelqu'un en bonne santé, il donne un cadeau, il ne peut pas revenir en arrière.
Là aussi, comme il a donné une partie de ses biens, il ne peut pas revenir. Mais il leur a dit, Ouvaya Kenyan. Mais il faut faire une acquisition. C'est-à-dire que comme c'est partiel, alors on a besoin de faire Kenyan, pas comme un Matinat Shemera normal où il n'y a pas besoin de Kenyan. Alors, était Rava le Rav Nachman. Rava, il objecte contre Rav Nachman sur ce qu'il vient de dire maintenant, comme quoi Rav Nachman il dit comme ça. Le Matinat Shemera, donc, elle est considérée comme Shemera dans le sens où comme Matinat Bari, c'est-à-dire qu'il ne peut pas revenir, et Rav Nachman il dit par contre il faut Kenyan. Alors il dit, Rava, il est objectif, il dit voilà, nous on a vu dans notre Mishnah, Shiyed Kalka Kol Shehu, Matinato Kayemet. Notre Mishnah on a dit que c'est un mouron, il donne ses biens, et Shiyed Kalka Kol Shehu, il laisse une partie pour lui. On a dit Matinato Kayemet, le cadeau, il est définitif, il ne peut pas revenir en arrière. Alors il lui dit, Maïlav de la Kanoumene. N'est-ce pas qu'on n'a pas fait Kinyan et pourtant la Mishnah elle dit bien que ça marche. Pourquoi toi, Rav Nachman, tu dis non, il faut faire Kinyan? Alors il a dit non, Rav Nachman dit non, pourquoi tu dis ça? Là-bas ils ont fait Kinyan. Dans la Mishnah ils ont fait Kinyan, il a donné, mais ils ont fait Kinyan. Alors il a dit Rava, mais comment tu dis ça? Et après si c'est comme ça, et ma Sefa, s'ils ont fait Kinyan, regarde ce qui a marqué dans la Sefa. Il a dit, la Sefa dit comme ça, si le moron il a tout donné, il n'a rien laissé, oui, s'il se relève, il récupère tout. Il dit, mais s'il a fait Kinyan, comment tu veux qu'il récupère? S'il a fait acquisition, le receveur, c'est terminé. Quelle différence? Monsieur, il y a une grande différence. Quand tu fais un Kinyan, c'est fini. On a dit que le mourant, rien qu'avec sa parole, il faisait acquisition. Justement, lui il a dit non. Lui il a dit il faut faire un Kinyan. Rav Nachman, selon Rav Nachman. Il est objet de la Mishnah. Voilà, la Mishnah dit qu'il ne faut pas faire Kinyan. Il a dit non, là-bas il y a Kinyan. Il a dit s'il y a Kinyan, alors comment l'autre il peut revenir en arrière s'il y a Kinyan? C'est pas possible. Alors, Amalé, c'est pour ça il lui répond. Achi Amal Shmuel, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et Shmuel il a dit comme ça. Shechiv Mera Shekatav Kone Chasav La Aherim. אף על פי שקנו בידו, עמד חוזר. בידוע שלא היה מסווה אלא מחמת מיתה. Il a dit comme ça, Shmuel il a dit. Un mourant qui donne ses biens, tous ses biens à quelqu'un d'autre, même s'ils ont fait Kinyan, tu vois, même s'ils ont fait Kinyan, donc ici aussi il a dit fait Kinyan, s'il se relève, il peut revenir en arrière. Pourquoi? Parce que Shmuel il a dit, comme on a dit tout à l'heure, ça s'appelle Mesaveh la Mahamat Mita. C'est quand il exprime, il dit, ah, dommage, il va mourir, alors dans ces cas-là, il va donner ses biens. Comme il va mourir, il a exprimé cette histoire de mourir, alors ça s'appelle Metzaveh Mehamat Mida, et là, dans tous les cas, il revient quand il se relève. Au début, on n'a jamais parlé de Kinyan. Je sais. Ça, c'est s'il donne tous ses biens, c'est ça? Oui. Même s'il laisse quelque chose. Non, c'est Même, quelque chose. nous, on a dit, selon Rav Nachman, même avec Kinyan, ça marche. Était vers Rabbi Shashia le Rava. Il vient Rabbi Shashia, lui, il objecte contre Rava. Il lui dit, il y avait la mère des enfants de Rochel. Elle était malade. Là-bas, il lui dit comme ça. Elle a dit, je veux donner. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, kvinati? Il y a une explication qui dit c'est un bijou, d'autres disent c'est comme une sorte de manteau. Quoi qu'il en soit, elle a dit je veux donner ça à ma fille. Et cette chose-là, elle valait chez Nema Asa Mané, 12 manées. C'était assez cher. Et à la fin, elle est morte. Et comme elle est morte, ils ont fait ce qu'elle a dit, c'est-à-dire ils ont donné à sa fille, d'accord, cette chose-là. Alors, elle m'a dit pourtant. Tu vois bien ici, elle a donné ça, c'est un bijou, c'est une partie de ses biens, elle n'a pas donné tous ses biens. Et ici, il n'y a pas eu Kinyan, puisqu'elle a juste donné comme ça par la parole. Alors, comment tu dis que Rav Nachman il dit qu'il faut Kinyan? Elle est morte. Hein? Elle est morte. Alors lui il dit, justement, c'est comme un mourant qui donne à cause de sa mort. Alors, il était Ravina et Rava. Maintenant, c'est Ravina qui objecte contre Rava. Il lui dit, nous, on a vu
si quelqu'un a omet tenu get ze lishte ushta shehdu ze le'avdi umet lo itenu le'ahad meta. Si un homme il dit comme ça, donnez ce guet à ma femme, ou bien guet donc pour libérer, ou bien un shtat shehrud, un acte de libération d'un esclave. Il avait un esclave et il veut le donner à un acte de libération. Et quand il a dit ça, après, il est mort. Alors nous on dit là-bas, lo itenu le'ahad meta. On n'a pas le droit de donner après la mort. Pourquoi Chachamim disent, on a un principe. Il lui a donné un chaliard pour qu'il donne. Il a donné un chaliard, donne ça à sa femme ou à son evet, un guet, et après il est mort. S'il n'a pas encore donné, on ne peut pas le donner après la mort. Il n'y a pas de rinyan après la mort. Tu ne peux pas faire rinyan après la mort. Hein? Oui, mais tant que tu n'as pas donné, si le monsieur est déjà mort, la femme elle est veuve déjà. T'es nous, il n'a pas dit. Non, alors, donnez, donc donnez. Ils ne sont pas encore arrivés. Ils ne sont pas encore arrivés. Ils ne sont pas encore arrivés là-bas. D'accord? Ça change quoi, tout ça? Il va devenir veuve ou devenir groucha. Ah, bah, ça change tout, monsieur. Quoi qu'il en soit, là-bas, l'Agma a dit, lui, pourquoi c'est marqué En havin la adam shelo befanav. C'est-à-dire, quand un homme il donne un guet à sa femme ou un acte de libération à l'esclave, c'est un désavantage. Et comme c'est un inconvénient, alors on ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas acquérir sans l'aval de l'autre, en absence de l'autre. C'est pour ça qu'il dit, si maintenant il dit donner 100 à telle personne, et il est mort, alors là on donne. Il y a un avantage. Alors on demande, il y a un avantage de recevoir de l'argent. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est quoi l'inconvénient entre le guet et le... L'inconvénient d'une femme, c'est qu'elle est divorcée. Elle est divorcée. Et l'esclave aussi, on a dit qu'un esclave, il aime rester comme ça tant qu'il est, il peut faire plein de choses. Mais qu'elle soit même Entre divorcée, veuve et divorcée, c'est quoi elle peut se remarier avec... Non. La femme, elle est mariée. Ok? Tu lui donnes un guet. A posteriori. C'est un inconvénient pour elle, c'est évident. Ouais. Point la ligne. Son papa, en havin adam shel befanav. Divorcée que veuve. Bien sûr. La femme qui est divorcée. Donc, mais ça c'est pas mon problème. Qui t'a dit que l'autre il se relève pas? Il est mort, bon. Quoi qu'il en soit, l'Agma a dit voilà. Alors, l'Agma a dit, donc qu'est-ce qu'on voit ici en fait? Chut, qu'est-ce qu'on voit ici? Quand il leur a dit vous donnez, d'accord? C'est-à-dire ils n'ont pas encore donné, on est en train de dire qu'il est mort avant. Donc ils n'ont pas fait kinyan. Ça dépend au moment où il est mort. Justement, on est en train de dire qu'il est mort avant. Puisqu'on a dit ils n'ont plus le droit de le donner. Donc tu vois bien que quoi ici? On voit ici que quoi? Il n'a pas fait kinyan. Oui? Et le monsieur, quand il a dit quand il a dit donner l'argent, quand il a dit donner l'argent, il n'a pas encore donné, il n'y a pas eu de kinyan, et il a donné une partie de ses biens, il n'y a pas marqué qu'il leur a dit donner tous ses biens, et on a dit on donne quand même. Donc, toi tu as dit, Shremera c'est comme Matenet Bari, et il faut kinyan, là-bas il n'y a pas kinyan. Alors il lui dit, Rava, mais qui t'a dit, qui t'a dit qu'il n'y a pas eu kinyan ici dans l'argent? Peut-être qu'ils ont fait kinyan. Il dit non, parce que Doumia des guettes, parce qu'on a mis les deux en même temps, le guet et l'argent. Et comme ma guet là-bas, la fin de la kanoumine, de la même façon qu'un guet, il n'y a pas besoin d'un kinyan. Et bien la même chose, l'argent, ils n'ont pas fait kinyan. Comme on a dit, les témoins, ils ne peuvent pas faire kinyan pour un guet, pour une femme. Il faut donner le guet. Le guet ne marche que quand il est chez la femme. C'est une forme d'acquisition, non? Pas du tout. Mais on a On ne vu veut que... pas acquérir pour quelqu'un quand c'est un désavantageux pour lui. Ah. Atamnami, l'Agma a dit que là-bas aussi, là-bas aussi c'est pareil. C'est et nous on a dit, quand il exprime que parce qu'il va mourir, ça va faire ça, alors ça marche. Le fait du guet. Ça marche pas. C'est un quand même. C'est moi. Là, on a parlé de Rav Yoshua Amar. Il y a Ravona lui dit, même Mesavé Mahamad Meta, Be'alma, donc de façon normale, il doit faire Kinyan.
Alors, le m'a dit, comment on fait avec toutes les braïtotes qu'on a posées les Chevichita Ne'ahanimatnaïta? Bimhalek Konechasab. Il dit là-bas, pourquoi on a dit que là-bas, donc il n'y a pas de Kenyan? Parce que là-bas il est marqué Mahalek Konechasab. Quand quelqu'un est comme un mourant, on a dit, par sa parole, il acquiert. C'est pour ça qu'il est en train de donner tout si bien à l'autre à l'autre. Alors, Chachamim, on considère comme Matenat Shemera, et ça marche même sans Kinyan. Maintenant, la conclusion de tout cela, Matenat Shemera Bemersad, Baya Kinyan. Il dit, quand un mourant, il donne un cadeau, ok, partiel, c'est-à-dire il laisse une partie de ses mains chez lui, Baya Kinyan, il faut faire acquisition, sinon ça ne marche pas. Ouais. Et même s'il est mort après. Par contre, il dit, mais savez, Muhammad Mita, lo baya kinyan. Si maintenant il dit qu'il fait ça parce qu'il va mourir, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de kinyan. C'est la différence entre un shrif mera normal et celui-là qui mais savez, Muhammad Mita. Il peut toujours revenir, sûr. Hein? Il peut toujours revenir. C'est ce qu'il dit, Vehu Demet. D'accord, Vehu Demet, à condition qu'il soit mort déjà. Ahmad, mais si il s'est relevé de sa mort, de sa maladie, Hazer, là il revient, il a le droit de revenir. Même si l'autre il a fait Kinyan, il peut revenir. Donc, dans tous les cas, puisque il a dit, mais savez, Muhammad Mita. D'accord? Attends.